Hello, hello, hello les validés. On dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, le dernier sondage a été publié et il contient une des vidéos de Seb, aka Seb la frite. Et le nom de sa vidéo c'est Que sont-ils devenus? Et bien évidemment, la majorité ont voté pour cette vidéo, pour qu'on y réagisse en premier. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'était un accident, hein. Ça, c'est un accident, car la plupart des vidéos de Seb, j'ai du mal à me retenir pour les garder en fait pour des réactions. J'aime bien les regarder de mon côté tranquillement sur mon canapé. Et je vous jure, hein, que c'est pas parce que c'est le sujet de la vidéo qui m'intéresse forcément. Non, c'est l'énergie de Seb. Il y a quelque chose dans sa manière de raconter que j'aime bien. Ça me réconforte, c'est chill, j'aime bien ce type. Voilà, donc j'ai du mal à me retenir. D'ailleurs, il y a une petite conversation sur Discord en ce moment concernant le fait que quelqu'un a mis déjà vu sur la suggestion de quelqu'un d'autre concernant la vidéo de Big Flo et Oli sur Planet Rap avec les 8 autres rappeurs en fait. Et c'est vrai, je l'ai regardé tranquillement de mon côté parce que parfois c'est juste difficile de se retenir. Voilà, il y a des trucs des fois que j'ai envie de regarder tout de suite, que j'ai pas envie j'ai pas envie d'attendre quoi, malgré le fait que je devrais, parce que je sais que ça va vous plaire, tu vois. Mais je suis qu'un être humain, je suis comme vous, voilà, j'ai des... Parfois je suis faible quoi, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, donc je disais que cette vidéo, si elle n'avait pas été bloquée au Canada, je pense que je l'aurais regardée. Tu vois, je l'aurais pas retenue pour une réaction. Mais elle a été bloquée, c'est-à-dire que elle n'a même pas été affichée au Canada. Donc c'est-à-dire que même si je vais sur la chaîne de Seb, elle ne s'affichera pas. C'est grâce à vous. Vous l'avez suggéré, vous avez voté pour. Et là, je me suis dit, mais attends, comment se fait-il que j'ai pas vu cette vidéo de Seb sur mon feed là de YouTube? Et donc voilà, lorsque vous m'avez envoyé le lien et que je l'ai ouvert, ça a dit, voilà, la vidéo est bloquée au Canada. Heureusement que j'ai pu la télécharger pour qu'on puisse y réagir, n'est-ce pas? Anyway, maintenant que tout cela est dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions. Et j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien incroyable. Merci pour ce café mensuel qui est très important pour l'évolution de la chaîne et pour que je puisse tout simplement continuer à faire ça et vous surprendre et publier plus de vidéos pour vous, n'est-ce pas? Merci énormément. Allez, je pense qu'on va vraiment s'éclater. Let's go. LMFAO, Kesha, Ina, Florida, Ozone ou même Gauthier. Quel est leur point commun? Oui, on se demande tous où ils sont. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Pas vraiment. Écoutez, voilà, on a Pas des vraiment, nostalgie mais de ok. temps en temps. On tape sur Facebook le nom des anciens potes de classe pour voir ce qu'ils deviennent. Ou bien on réécoute des morceaux parce que ça nous rappelle une époque. Eh bien aujourd'hui... C'est sûr que la plupart de ces artistes ne sont plus aussi actifs, on va dire. Mais je me demande pas forcément où ils sont tous passés, quoi. Tu vois, ou qu'est-ce qu'ils sont devenus. Je sais que Keisha, je pense qu'elle a continué à faire de la musique, je crois, hein. J'ai envie de taper le nom de certaines célébrités qu'on a tous connues en fait. On se pose plus trop de questions parce qu'en fait on ne les voit plus. Je suis une âme curieuse. J'ai envie de savoir ce que deviennent ces gens, que ce soit positif ou négatif. C'est de la curiosité, on veut des news. Ils datent. Tu veux des news, il faut pas généraliser mon ami.
Pour cette fois, cette vidéo est sponsorisée par Igral, un partenaire récurrent de la chaîne, vous les connaissez maintenant. Parce que je vous le rappelle, l'argent de mes vidéos va aux artistes. Pas de... Yep. Je me plains pas, hein. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Alors, pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est Igral? Voilà, tout simplement, il a complètement raison. Son argent, il va aux artistes. Mon argent de toutes les vidéos que je publie sur YouTube, enfin, 95% va aux artistes. Et c'est pour ça que Patreon est d'une aide non négligeable. Merci les validés pour votre soutien. Et je pense que sa vidéo a été bloquée au Canada peut-être à cause de cette sponsorisation. Parce que honnêtement, moi j'ai jamais vu Seb être sponsorisé par Igral. Voilà. C'est un site, une application, voire même une extension, selon ce que tu préfères. C'est gratuit, sécurisé, et c'est un bon plan si tu fais des achats sur internet. Pourquoi un bon plan? Parce que ça te rembourse une partie de tes achats. Comment? C'est pas possible. En gros, lorsque tu achètes un truc via Igral, le service touche une commission. De, par exemple, Uber Eats, et bah Igral il redistribue un peu de ces sous-là à toi. C'est un principe simple de commission qu'on appelle le cashback. Franchement, beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça se cumule aux promos, aux soldes, et moi, bon, je vous parle d'Uber Eats parce que j'adore pas cuisiner, c'est presque ma passion. Mais à force de gratter des petits centimes... Généralement, je skip les promos comme ça, mais sachant que j'ai jamais entendu parler de cette brand, je me suis dit pourquoi pas voir ce que c'est. Des euros, bah j'ai une cagnotte qui augmente et il n'y a pas de petites économies à la fin, 1 euro, c'est 1 euro. Bref, si je vous en parle, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a une offre en ce moment. J'ai une offre sur le lien dans la description qui offre 5 euros à l'inscription. Il est jamais trop tard, profitez-en parce qu'habituellement c'est 3 euros et à partir de 10 euros, tu peux récupérer ton argent. Merci à eux, ça fait plaisir de mettre en avant des services utiles, donc si ça vous intéresse, vous savez. Ça doit être européen ça. Je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des artistes ou vous aimeriez savoir ce qu'ils deviennent. Et vu que vous avez été super nombreux, j'ai commencé à faire une liste. Une longue liste, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de gens. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir exploiter tout le monde dans cette vidéo, mais si jamais cette vidéo vous plaît, franchement, j'ai la matière de faire d'autres épisodes, donc franchement, vous me direz. On commence par qui? Mais eux, c'est vraiment un one-hit wonder, man. On peut pas dire que LMFAO ont eu énormément de hits, tu vois. Genre, cette chanson-là, c'est la chanson de LMFAO. Genre, quand tu dis LMFAO, tu demandes à quelqu'un quelle est la chanson de LMFAO que tu connais, ils vont te dire celle-là. Tu dis, ah, est-ce que tu peux énoncer une autre? Je pense pas qu'ils vont savoir, quoi. Donc, c'est un one-hit wonder. Ouais, tu vois, même celle-là. Non, tu vois, elles sont pas très connues. J'ai encore du connues. mal à croire que ça a été la mode un jour. Le shuffle, les pantalons zèbres. LMFAO, c'est un oncle et son neveu, Red Foo et Sky Blue. Pour l'anecdote, à la base, le premier nom du groupe, c'était Sexy Dudes. Et la réaction de leur grand-mère, quand elle a appris ça a été d'éclater de rire, parce que bon... Ouais. Voilà quoi. Du coup, ils se sont nommés LMFAO, expression américaine pour dire que tu rigoles beaucoup. Franchement, on connaît bien ce qu'ils ont fait. Ah ouais, il y a celle-là aussi, c'est vrai. Du coup, ma question c'est, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors déjà, le groupe est mort, ils se sont séparés parce que mélanger la famille et le travail, c'est pas bon. De ce que j'ai lu, c'est à cause de problèmes d'argent, de répartition. Red Foo aurait pris tous les royalties du groupe pour lui, en mode c'est moi le tonton. Et il a toujours tout fait pour l'écarter de toutes les décisions parce que Red Foo avait du pouvoir par rapport à son neveu. Parce que son papa, Red Foo, c'est le fondateur du label Motown. Autant vous dire qu'il avait un pied dans l'industrie en naissant. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le label Motown, Michael Jackson, Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, pour ne citer que c'est un label légendaire de l'histoire de la musique, voilà. Donc évidemment, on peut imaginer que Red Foo connaissait un peu l'industrie grâce à papa. Ce mec a grandi quand même avec Michael Jackson qui vient manger à la maison. C'est dingue. Bon voilà, bref, il a niqué son neveu, il a mis lui. De A à Z. À la fin, il faisait même des dates LMFAO. Tout sans lui. C'est un peu triste. Ouais, sinon, aujourd'hui, alors sur Insta, on peut voir qu'il a pas changé d'habit depuis 2011. Et puis voilà, c'est chaud, quoi, ça. Il continue un peu la musique. Je ne savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Oh my god, je connais même pas. Mais ouais, sinon à part ça, à part 2-3 singles, plus rien. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est que Red Foo, apparemment, avant de faire de la musique, il avait commencé une carrière de tennisman professionnel. Et tu connais Ligament. Et donc du coup, il a fait de la musique. Quand il a arrêté la musique, apparemment, il a repris sa carrière de tennisman pro. Aujourd'hui, il fait du tennis. Sky Blue, lui, c'est le gars qui s'est mangé la claque. Lui, il a tenté de continuer la musique en 2016. Il a sorti un projet rap.
Wouah, il s'est coupé les cheveux et tout. Mais on dirait que c'est passé un peu inaperçu. Et sur Instagram, bon bah on dirait un profil de driller. Il y a quelques années, il dansait en slip. Ouais. Yes, ça c'est de l'editing. Let's go. Ah, Gauthier. Oh, la chanson.